Salam alaikum. On a parlé dans la leçon précédente du courant électrique continu. On a vu que le courant électrique continu est symbolisé par le signe égal et aussi est symbolisé par les lettres DC. On a vu que le courant électrique continu a un sens et ce sens dans un circuit est de la borne positive vers la borne négative à l'extérieur du générateur. La leçon d'aujourd'hui parle de l'intensité du courant électrique continu et la tension électrique. Notion de l'intensité du courant électrique. مفهوم شدة التيار الكهربائي. On observe les deux montages suivants. Donc, nous avons le montage A constitué de la lampe L1 et le montage B constitué de deux lampes L1 et L2. On voit bien une différence de brillance des lampes dans ces deux montages. C'est-à-dire que la brillance de la lampe L1 du montage A est plus forte que la brillance des lampes L1 et L2 du montage B. On explique cela par la différence d'intensité du courant électrique dans ces deux montages. C'est-à-dire que l'intensité du courant électrique qui circule dans le montage A est supérieure à l'intensité du courant électrique qui circule dans le montage B. Définition. L'intensité du courant électrique continu est une grandeur physique mesurable. Elle est symbolisée par la lettre I et son unité est l'ampère de symbole A. On pose maintenant la question suivante. Comment mesurer l'intensité du courant électrique continu? On va maintenant essayer de mesurer l'intensité du courant électrique continu dans un circuit simple. Donc, pour mesurer l'intensité dans un circuit simple, on utilise un ampèremètre. L'ampèremètre est symbolisé par ce signe, bien ce symbole. Ça, c'est le symbole de l'ampèremètre. Donc, comment on monte cet ampèremètre? Comme vous voyez dans cette figure, cet ampèremètre est monté en série. Il est monté en série. De telle façon que la borne positive de l'ampèremètre est branchée avec la borne positive de la pile. Et la borne négative ou bien la borne COM est branchée du côté où il y a la borne négative de la pile. Donc on va maintenant tracer le schéma de ce montage. Voilà. Comme vous voyez, l'ampèremètre il est monté en série dans le circuit. La borne positive est liée à la borne positive de la pile. Et la borne négative, ou bien comme de l'ampèremètre, est liée, ou bien il est branché à la borne négative de la pile. Comment mesurer l'intensité du courant électrique continu à l'aide d'un ampèremètre analogique? Il y a deux types d'ampèremètres. Il y a l'ampèremètre analogique comme celui-là et un ampèremètre numérique. Il est muni d'un écran qui affiche des chiffres indiquant
l'intensité du courant électrique. Alors que l'ampèremètre analogique, comme celui-là, il est muni d'un cadran. Ce cadran, où on trouve des échelles de lecture graduées, hein, et aussi une aiguille. Euh, D'abord, cet ampèremètre, il est aussi muni d'un curseur qui sélectionne le calibre convenable. Donc, on doit d'abord utiliser les calibres blanches. Ces calibres blanches correspondent au courant électrique continu. Vous voyez bien le signe égal du courant électrique continu. Donc, on va utiliser ces calibres parce que nous, on veut mesurer l'intensité du courant électrique continu. Le courant électrique continu. Donc, on ne va pas lire ou bien utiliser les calibres rouges. On utilise les calibres blanches qui correspondent au courant électrique continu. D'abord, on choisit un calibre qui permet l'aiguille d'indiquer la plus grande gradation. Donc, on place le curseur sur le calibre, hein, qui permet l'aiguille d'indiquer la plus grande gradation. D'abord, on commence par le calibre le plus grand. Ici, on a 3. Le calibre le plus grand, c'est 3. On place, si on plaçait le curseur sur le calibre 3, on verrait que l'aiguille indique cette gradation. Donc, si l'aiguille se trouve ici, donc l'aiguille n'indique pas la plus grande gradation. Donc, on doit choisir le calibre suivant. Donc, on place le curseur sur le suivant, c'est 1. Donc, comme vous voyez, l'aiguille indique, il est là. Il indique, par exemple, 40. Si on place le curseur sur le calibre 300 milliampères, l'aiguille va être hors de l'échelle de lecture. Donc, le calibre convenable dans ce cas, c'est 1 ampère. Après, on doit préciser l'échelle de lecture sur le cadran. Donc, comme vous voyez sur le cadran, nous avons plusieurs échelles de lecture graduée. Il y a des échelles rouges et des échelles noires. Donc, pour nous, on va lire sur l'échelle en noir parce que ces échelles correspondent au courant électrique continu. Et ici, on a deux échelles de lecture graduée, de 0 à 100 et de 0 à 30. Donc, quelle échelle va être utilisée pour la lecture? Donc, regardez. Donc, bien sûr, ces échelles de lecture, le premier est de 0 ou bien dont le nombre de gradations maximale c'est 100 et le deuxième échelle c'est dont le nombre de gradations maximale est 30. Donc nous avons ici deux échelles de lecture, 0 à 100 et de 0 à 30. Donc si on choisit des calibres 10, 100, 1, 10 ampères, donc on va utiliser l'échelle de lecture de 0 à 100. Si on a choisi les calibres suivants, 30, 303, dans ce cas,
on va utiliser l'échelle de lecture de 0 à 30. Et donc, pour ce cas, nous avons 1 ampère. 1 ampère, donc on va lire sur l'échelle de lecture de 0 à 100. Donc on va lire sur l'échelle de lecture de 0 à 100. On ne va pas utiliser de 0 à 30. 1 ampère correspond à de 0 à 100. Après, on va lire le nombre de gradations indiqué par l'aiguille sur le cadran. Donc, la troisième étape, c'est on va lire la gradation. On a dit qu'on va lire sur l'échelle de 0 à 100. Comme vous voyez, l'aiguille indique une gradation. Cette gradation, c'est 40. Voilà. Donc, le calibre utilisé, c'est 1 ampère. Le nombre, l'échelle de gradation, dont le nombre maximal de gradation, c'est 100. On écrit n égale à 100. Et n minuscule, le nombre de gradations, c'est 40. L'ampèremètre ne donne pas directement la valeur de l'intensité du courant. On doit d'abord appliquer une relation. Donc la relation, c'est celle-là. I, l'intensité du courant, égale au calibre, le calibre C, multiplié par N, le nombre de gradations indiquées par l'aiguille, divisé par N majuscule, le nombre de gradations maximales de l'échelle de lecture. Après, on fait l'application numérique. On a déjà précisé le calibre, c'est 1 ampère. On a déjà précisé le N, c'est 40. Et le nombre maximal de gradations, c'est 100. Donc ça donne, le résultat est 0,4 ampères. Maintenant, on passe à une application. En cas l'intensité du courant électrique I indiquée par l'ampèremètre suivant. Regardez. Maintenant, on voit le curseur des calibres indique 300 milliampères. Donc le calibre, c'est 300 milliampères. Puisque le calibre est 300 milliampères, donc on va choisir pour la lecture l'échelle de lecture graduée de 0 à 30, c'est-à-dire l'échelle de lecture dont le nombre maximal de gradation 30. Après, on lit la gradation indiquée par l'aiguille. Dans ce cas, la gradation, c'est 20. On lit sur l'échelle de 0 à 30. On ne va pas lire sur l'échelle de 0 à 100. On n'oublie pas, le nombre maximal de gradation, c'est 30. Donc, on va lire dans l'échelle de 0 à 30. Et ici, l'aiguille indique 20. Donc, le nombre de gradations indiqué par l'aiguille, c'est 20. Après, applique la relation I égale à C multiplié par N divisé par N majuscule. Application numérique, 300 milliampères multiplié par 20 divisé par 30. Ça donne 200 milliampères qui est égal à 0,2 ampères. Bien sûr, on convertit 200 milliampères on convertit le milliampère en ampères. Ça va donner 0,2 ampères. Notion de tension électrique mafhoum at-tawattur al-kahrabaï. On observe les deux montages suivants.
Le montage A, il s'agit d'un circuit électrique simple composé d'une pile plate et d'une lampe L1. Et le montage B aussi, il s'agit d'un circuit électrique simple composé d'une pile cylindrique et d'une même lampe. On voit bien que la brillance de la lampe L1 dans le montage A est plus forte que la brillance de la lampe dans le montage B. Pourquoi cette différence de brillance? Tout simplement parce que dans le montage A, il circule un courant d'intensité supérieure à l'intensité du courant qui circule dans le montage B. On pose une autre question, pourquoi cette différence d'intensité dans les deux montages? La réponse est, sur le montage A, on voit la pile plate porte une indication 4,5 volts, alors que la pile cylindrique porte l'indication 1,5. Donc, cette indication indique la tension électrique. Donc, la tension électrique de la pile plate, qui est égale à 4,5 V, est supérieure à la tension électrique de la pile cylindrique, qui est égale à 1,5 V. Donc, l'intensité du courant augmente lorsque la tension augmente aussi. Définition. La tension électrique est une grandeur physique mesurable. Il est symbolisé par la lettre U et son unité est le volt du symbole V. Maintenant, on pose la question, comment mesurer la tension électrique? Pour mesurer la tension électrique au bord d'un dipôle, on utilise un voltmètre. Voilà, le voltmètre. Le voltmètre porte le symbole suivant. Voilà. Maintenant, pour mesurer la tension électrique aux bornes de la lampe, on branche le voltmètre en dérivation ou bien en parallèle avec la lampe. Comme vous voyez, les bornes de voltmètre sont en dérivation avec les bornes de la lampe. De telle façon que le courant électrique entre dans sa borne positive. Regardez, le courant électrique vient de la borne positive de l'huile, entre dans la borne positive du voltmètre. D'une autre façon, la borne positive du voltmètre, elle est du côté de la borne positive de la pile. Et la borne négative, ou bien la COM, elle est du côté de la borne négative de la pile. Voilà le schéma du montage. Comment mesurer la tension électrique continue à l'aide d'un voltmètre analogique? D'abord, il y a deux types de voltmètres. Le voltmètre numérique muni d'un écran où s'affiche la valeur de la tension électrique. Et aussi, il y a le voltmètre analogique muni d'une aiguille et de plusieurs échelles de lecture graduées. On va utiliser le voltmètre de la même façon qu'on a utilisé l'ampèremètre. Leur emploi est pareil. Ou bien on va les employer, ils sont employés de la même façon.
D'après le montage précédent, le circuit est constitué d'une pile. On sait que la pile produit le courant électrique continu. Donc d'abord, on va choisir un calibre parmi les calibres qui correspondent au courant électrique continu. On a vu déjà que le signe égal, c'est le symbole du courant électrique continu. Donc nous, on va utiliser les calibres qui correspondent au courant électrique continu. Donc on choisit un calibre C qui permet l'aiguille d'indiquer la plus grande gradation. On commence d'abord par la plus grande gradation. Ici, c'est 1000 volts. Et bien sûr, l'aiguille va être ici. Si on choisit 1000 volts. Et comme ça, on diminue le calibre, 300, après 100, 30, jusqu'à 10. Donc, pour ce cas, 10 permet à l'aiguille d'indiquer la plus grande gradation. Donc, si on choisit 3 volts, l'aiguille sort du cadre de l'échelle de lecture. Donc, l'aiguille, on va la voir ici, en dehors de l'échelle de lecture. Après, on précise l'échelle de lecture sur le cadran dans le nombre de gradations maximales. Donc, ici, comme vous voyez, on a 3 échelles de lecture, un rouge et 2 noirs. Donc, on ne va pas utiliser le rouge parce que le rouge, l'échelle de lecture, ne correspond pas au courant électrique continu. Donc, on va utiliser seulement les échelles de lecture noires. Donc, on a le premier de 0 à 100 et le deuxième de 0 à 30. Donc, comment je vais choisir parmi ces deux échelles de lecture? Donc, on choisit à partir du calibre. Donc, ici, les calibres correspondant aux échelles de lecture sur le cadran. Donc, si on choisit 100 000 volts, ou bien 1 volt, 10 volts, 100 volts, 1000 volts, donc on va lire sur cette échelle de 0 à 100. Si on choisit 3 volts, 30 volts, 300 volts, bien sûr, on va lire sur l'échelle de lecture de 0 à 30. Donc pour nous, on a choisi le calibre, ou bien comme vous voyez, le curseur indique le calibre 10 volts. Donc 10 volts, c'est un calibre qui correspond à l'échelle de lecture de 0 à 100. Donc on va pas lire sur l'échelle de lecture de 0 à 30, mais on va lire sur l'échelle de lecture dont le nombre maximal c'est 100. Après, on lit le nombre de gradations n indiqué par l'aiguille sur le cadran. Donc, comme vous voyez, l'aiguille indique une gradation toujours sur l'échelle de 0 à 100, non plus de 0 à 30. Donc, on va lire 40. Ici, on voit, il y a 40, 60. Il y a une gradation intermédiaire, ça va être 50. Ça va être 50. Et donc, 50, chaque division correspond à 2. Alors, regardez, 40, 42, 44, 46, 48,
50. Donc on prend la différence entre 50 et 40, ça fait 10. 10 divisé par 5 gradations. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça donne que chaque division correspond à 2. Chaque division correspond à 2. Donc c'est 40, 42, 44. À partir du voltmètre à côté, donc le calibre choisit ici 10 volts. Le nombre de gradations maximale ici c'est 100 et le nombre de gradations indiqué par l'aiguille c'est 44. Pour le voltmètre analogique, on doit calculer la tension mesurée en utilisant la relation suivante. La tension U égale à au calibre C multiplié par le nombre de gradations indiqué par l'aiguille N divisé par le nombre maximal de gradations dans l'échelle de lecture N majuscule. On passe maintenant à l'application numérique. Donc, U, la tension, égale à 10 volts, C, multiplié par 44, c'est N, divisé par 100, c'est N majuscule, ça fait 4,4 volts. Donc, la tension aux bornes de la lampe, c'est 4,4 volts. On passe maintenant à l'application suivante. On calcule la tension électrique continue U indiquée par le voltmètre suivant. Voilà. On voit bien le sélecteur qui indique un calibre qui correspond au courant électrique continu. Donc le calibre c'est 300 volts. Donc ça nous laisse de lire, ou bien ça nous permet de lire l'échelle de lecture en noir et pas l'échelle de lecture rouge. Parce que ici on voit le sélecteur indique 300 volts qui correspond au courant électrique continu. Il nous reste maintenant de choisir entre ces deux échelles de lecture noire. Il y a le premier de 0 à 100 et le deuxième de 0 à 30. Donc on revient au calibre. Le calibre, on a dit que c'est 300 volts. Donc l'échelle de lecture sur laquelle on lit, c'est de 0 à 30. Pas de 0 à 100. Non, on ne lit pas sur l'autre. On ne lit pas sur l'échelle de lecture de 0 à 100. On lit sur l'échelle dont le nombre de gradations maximale est 30. Donc maintenant, on lit la gradation. La gradation indiquée par l'aiguille, regardez, c'est 25. La gradation indiquée par l'aiguille, c'est 25. Maintenant, on passe au calcul. On utilise d'abord la relation U égale à C multiplié par N divisé par N. Puis l'application numérique. C, c'est 300 volts divisé par N qui est 25. Non. Multiplié par N, c'est 25. Divisé par N majuscule, c'est 30. Ça fait 250. Et merci pour votre attention.